N'a pas dans le magazine financier Investir, ou émission que nous prenons chaque semaine pour nous, son rendez-vous économique et financier. Mais depuis quelques semaines là, on a parlé de ce qui a passé en République dominicaine, les élections dominicaines qui intéressaient nous. Et un éditorial que France Duval écrit qui est capable de permettre d'analyser ce qui se passe en République dominicaine. Et pour nous, ouais, nous-mêmes, pas bon côté, pas nous, qui le sont capables de tirer. On connaît que tout le monde, c'est juste si parler même parler de République dominicaine à cause de Jean-M. Abinader, fait mandat là, il comporte, mais gagner un cas d'école, son étude que lié pour nous, il faut tirer des leçons sur 30 dernières années, parce que 1994 à 2024, Haïti et République dominicaine, comportement politique nous et résultats économiques et performances. Donc c'est ça qu'on va attirer l'attention nous pour ne pas faire gros points, nous pas les dominicains, mais nous font bagage faut analyser. François Duval, merci pour répondre à l'invitation nous, ou écrit un éditorial élection électorale dominicaine. Là qui ça t'a supposé intéresser nous-mêmes dans le pays d'Haïti. Bon, et ça t'a supposé intéresser nous parce que nous avons partagé une île avec la République dominicaine, son pays que l'histoire est mêlée avec l'histoire pas nous. Et c'est m'dakadi, son miroir lié pour nous, que nous voulons, que nous pas voulons. Nous avons regardé ça la République dominicaine a fait, la République dominicaine a regardé qui ça n'a fait. Faut me dire, yo plus a regardé nous que nous-mêmes n'a regardé eux. Mais nous connaissons que là, nous connaissons que nous là, et pas dit qu'on compétition, non, mais quand même, on va passer en deux pays, ça, yo, plus que en tout l'autre pays qui est dans les Caraïbes là. Et là, la République dominicaine, le 19 mai, saute fait élection, nous voulons estimer nécessaire de parler de sa nouvelle leçon électorale dominicaine, parce que l'élection, on finit, dans journée 19 mai a fini, avant nuit l'an couché, soleil fin couché, mais avant nuit l'an passé, moun qui était en face président Louis Abinader yo, qui t'a passé pour un deuxième mandat, eh bien, concurrent yo, candidat yo, adversaire yo, t'es déjà relé dans le téléphone pour reconnaître victoire li, même si junte électorale de la République dominicaine n'a pas de résultat définitif yo. Ça, c'est un comportement, c'est une façon de faire que nous pas jamais ouais dans l'histoire d'Haïti par nous, côté que les élections, pour qui que ce soit, perdre deuxième nan d'ailleurs, troisième nan, relais et adversaire là pour dire mon cher, ou gagner, félicitations. Ça, c'est première leçon d'Akadi que tout haïtien, tout politicien haïtien a fait pour tirer de l'élection dominicaine. L'année 2024, là, c'est une année spéciale. Il y a 60 pays qui pour aller aux urnes, pour aller demander mon vote, pour regarder comment faire l'élection. Et pas des moindres. La Russie, ça ne fait pas. Taïwan, qui est un petit pays, mais à cause de la Chine, nous est obligé de prendre l'élection par là en considération. En novembre, pour avoir une élection, ça dit économiste, un gros magazine dans le monde qui sorti dans le pays Grande-Bretagne, fait qu'on est que c'est peut-être un plus gros événement pour l'année. Mais Dominicani, ça fait deux élections, il fait une en février, c'est municipal là, il divise l'élection par lui, mais il fait une le 19 mai, 32 députés, une centaine de députés, et 32 sénateurs, une centaine de députés avec présidentielle là. Est-ce que la République dominicaine, puisque son année olympique tout, pas capable sans aucun problème, après ça nous retrouve là, ça expliquer nous. À 7h du matin, il est ouvert, à 5h de l'après-midi, il est fermé, pas de discussion, il faut une prolongation, et même 5h, yo en est lagué tout travail yo et sans pas le résultat final yo dit mais qui est-ce qui gagne ou s'est expliquer tout de monde yo relé. Est-ce que Dominique n'est pas positionné là pour parmi les 5 meilleures élections qui gagnent pour l'année 2024 là? Bon, Libo n'est toujours, par contre, côté la place, mais déjà, nous avons dit qu'il fait partie de l'élection réussie. Qui ont élection réussie? Élection réussie parce que le passé sans problème. Élection réussie parce que tu as des observateurs nationaux et internationaux qui vérifient, qui disent qu'il n'y a pas de trop de problèmes dans l'élection. Élection réussie parce que pas de violence, ni pendant la campagne, ni jour vote là, ni après proclamation résultat et préliminaire. Élection réussie parce que leader politique ont un comportement exemplaire. Élection réussie parce que une participation population qui a voté, qui est d'accord, pas boycotté. D'ailleurs, pas de personne qui t'a fait appel au boycott en République dominicaine. Élection réussie parce que le pays n'a pas senti que le a fait élection. Tout s'est passé de façon vraiment exemplaire. Et déjà, je dis à là, président Abinader, quand on prend avion, là, le voyage, c'est que on dit que business pas affecté par camper pour élection.
pays a continué à fonctionner, touristes continuent à entrer, frontières surveillées, tout business a marché, et bien la République dominicaine réussit Tesla de ce point de vue. Et on soixantaine de pays qui ont fait élection, parmi lesquels Inde, qui c'est plus grosse démocratie sur la terre, élection par la prend presque 2 mois pour faire mon voter, parce que c'est 940 et quelques millions de monde qui ont voté dans l'élection en Inde. Mais la République dominicaine, pour le moment, elle est bien placée pour le monde à la fin de l'année, n'a pas dit qui était réussi en transition, même si pas bien changement de majorité, pas bien changement de président, mais quand même, ils font élection sans alternance, mais ils font élection réussie. Maintenant, est-ce que nous avons posé cette question, quand ça ne va pas faire là? Est-ce que... Bon, alors, vraie question, c'est quoi ça nous va jamais faire là? Mais il y Parce que a un problème ça tout depuis dans le temps. pardon? Il y a un problème ça dans le temps, tout avec Balaguer. Oui, il y a un problème ça, mais dernière crise électorale en République dominicaine, c'est 1994. Balaguer face à Peña Gomez. Balaguer d'accord couper mandat en deux. Au lieu de passer 4 ans au pouvoir, il passer 2 ans. Et Peña Gomez d'accord que Balaguer président, il renoncer. Et m'daka dit la République dominicaine passer dernière crise électorale il y a sans encombre. C'est une élection législative pendant et Danilo Medina a des problèmes informatiques. Mais problème non, en fin de compte, non soirée, problème non résoudre. La République dominicaine, ce n'est pas problème ni pas rien, non? Sauf que problème pas lieu, pas prend temps, problème pas lieu, pas arriver dans la contestation, il pas arriver dans le pays lock, pays bloqué, grève, caoutchouc, moun mouri. Dans le temps, la République dominicaine a une violence dans la période électorale, mais de plus en plus, pas une violence encore dans la période électorale de la République dominicaine. Dans le temps, il y a plus de candidats, je veux dire, ça a plus stabilisé, il y a moins de candidats, et candidats qui là, c'est des gens qui gagnent un CV, un parcours, un bilan. M. Fernandez qui était face à M. Abinader, mais M. Fernandez fait 3 mandats déjà en République dominicaine. Moun qui troisième, non, t'es déjà élu. Et c'est souvent ça en République dominicaine. Ce pas des illustres inconnus, ce pas des gens qui rêvaient qu'il y avait un président, ou bien maman te fait rêve pour eux. Non, c'est des gens qui ont un parti politique derrière eux, qui ont un parcours, qui ont des mandats que gagnent déjà dans la population, et puis à l'élection, ils continuent à faire processus démocratique là avancer en République dominicaine. C'est qu'on a tout pays fragile, c'est qu'on a tout pays qui a un accident, mais pour le moment, la République dominicaine, la stabilité a pas avancé avec le processus démocratique. En fait, processus démocratique qu'on souligne là, force pour bien réussir, c'est lorsqu'on testait de un parti de l'opposition qui est entré au pouvoir. Dans 30 ans que ça passé là, et PLD qui domine la période ça, PRD prend le pouvoir là même. On a parlé là de Hippolyte Omeia. Et nous rappelons dans la dernière élection, PLD perdu et PRD gagné. Ça très important, transition démocratique ça, sans que nous pas obligé de couper le processus là après pour un gouvernement de transition, je ne remets faire pas beau ici là. Est-ce que nous pas trop de transition un qui est sous pouvoir pas qu'à faire élection, sont l'autre qui vous permettre de coller de bout là. Alors, d'abord, il faut dire que la République dominicaine a connu des alternances. Les Abinader remplacé Danilo, ce n'est pas le même parti politique, c'est une alternance. Ça veut dire que l'autre parti prend maillette là et puis continue à faire payer à marcher. La République dominicaine a connu des scissions dans le même camp politique. Ça arrivait et que nous pas entendre nous encore et que il y a 2 candidats ou qui sont dans la même branche. Mais la République dominicaine, le pays n'a pas campé pour ça. Et c'est ça que force, c'est ça que beauté, ça qui passe en République dominicaine. Non. C'est que au-dessus de la question politique, au-dessus de la question électorale, il y a la stabilité du pays lui-même. Force économique en République dominicaine, et m'daka dit sagesse population, fait que conseil de problème, yo pas gagné. Nous-mêmes, 2 camps, que c'est moun qui au pouvoir, qui veut kembe pouvoir à tout prix, que c'est moun qui veut prendre pouvoir dans l'opposition, qui veut prendre à tout prix, eh bien, nous toujours prêts, nous tous deux, pouvoir et opposition, que le pays a crasé, c'est mon pour été. Eh bien, tant que c'est mentalité ça que nous gagnons, et je dis à la, nous vivons dernier, nous avons dit, bon, par contre, c'est dernier, mais nous vivons une nouvelle version de problème que nous pas qu'à séparer pouvoir. Nous mettons un conseil, tout le monde le président, tout le monde a fait un coup, tout le monde a fait un petit mot sur le président, parce que nous pas qu'à entendre nous pour nous faire un mandat pendant 20 mois. C'est signe que toute classe politique là, et y compris l'église, y compris le secteur privé, pas quoi dans la démocratie, yo pas quoi dans mandat, yo pas quoi dans stabilité, yo pas quoi dans un monde qui dirige le pays,
pendant que l'autre moun yo a assisté ou bien a opposé, mais pas craser pays. Et bien, pour nous réussir à faire, nous avons que un bon candidat dans le conseil là, ils décident qu'on y a pour faire présidence tournante, et ils pas même cas d'accord majorité simple, ils obligé de majorité, je dis à 5 membres sur 7. C'est-à-dire, on va qui vraiment verrouillé, mais tout ça pour dire que la démocratie n'a aucun problème. Et j'aime fini éditorial qui parlait de leçon dominicaine. Non? Je dis à la M. Farrell, presque cadeau, je ne pas croire que 7 février 2026, il y a bien des élus qui prennent pouvoir en Haïti. Tu vois loin là ça, pour qui ça aussi radical presque quoi que ça pas fait là. Non, c'est vitesse que le conseil a marché. C'est position que nous même conseil a prend. C'est gens conduit bac pays. Parce que le premier bagage qui pour faire un pays avancer dans le processus démocratique, il faut qu'il y ait des lois qui régissent le processus là, des lois connues, des lois acceptées par tous. Jodi à là, un mois après que le conseil là installé, eh bien, premier ça a été fait 30 avril là, c'est-à-dire élection président conseil là, coordonnateur conseil là. Il faut que j'aime publier dans le moniteur. Un mois après l'installation, il n'y a pas que j'aime qu'à publier dans le moniteur non plus les règles du jeu du fonctionnement du conseil. Ni la présidence tournante, ni la majorité 5 sur 7 des membres pour qu'on publie, c'est-à-dire pour qu'on légal. Jeudi à la n'a cherché un premier ministre, tant qu'on a fait un concours Miss Haïti ou bien concours bah connais moi-même Miss Vidéo Max. Nous fait tout le monde venir inscrit et puis qu'on a cherché un gens qui j'ai pour nous départager. Ça, ce n'est pas bon signe de qui genre processus démocratique là pour avancer dans les jours qui viennent. Pessimisme qu'on affiche est totalement contraire à l'optimisme de M. Voltaire qui, dans une interview ou même dans France 24, qui finit l'interview pour dire que il n'y a pas de droit à l'échec, il a réussi quand même. Ah non, il n'y a pas de droit à l'échec. Il n'y a pas de droit à l'échec, pas veut dire qu'il est optimiste, non. Il n'y a pas de droit à l'échec, ça c'est son vœu. Mais il se trouve que conduire un processus, c'est les faits. Conduire un processus, c'est les étapes. Conduire un processus, c'est fixer dans la loi. Et fixer dans la loi, c'est des règles connues que ça m'a dit. On retourne. Mais les règles, pour le moment, ne sont pas connues. On retourne en République dominicaine, qui, résultat là, 30 ans, nous sommes capables d'analyser de manière scientifique. Deux pays ont 30 ans. Nous avons qui choix que vous faites, soit faire démocratie, ou tu as parlé là. Et nous avons qui résultat économique. Parce que les Dominicains, pendant 30 dernières années, ils font croissance en bas 5%, c'est comme si c'est un chèque lié pour lui. C'est-à-dire que les maintenu croissance qui est censée plus élevée au niveau de région Amérique latine et Caraïbes. Pas seulement dans les Caraïbes, donc, ils même transposé, ils prennent bataille avec gros économies tant que le Brésil et le Mexique en termes de croissance économique. Qui fait que, je dis, je vais vous chiffre tout à l'heure là, plus que 100 milliards de dollars américains de produits intérieurs bruts, il y a un budget qui dépasse 20 milliards de dollars américains. Pendant que nous-mêmes, on a essayé de regarder qui corrélation nous capable de faire là, avec toutes les autres que nous avons, embargo après 1994, nous rappelons ensuite ce qui s'est passé en 2004, nous rappelons l'autre transition qui fait lorsque le président Martelly a quitté le pays. Les résultats, nous avons croissance économique là, au contraire, nous avons mis graphique ça pour nous sur tableau pour nous capable well, mais comme comportement politique dominicain et mes performances économiques des deux pays. On ne parle que des désastres naturels là, puisque les désastres naturels là communs à nous-mêmes à la République dominicaine. Est-ce que c'est stabilité politique là vraiment, si nous prenons un pourcentage de plus que 60% et que des désastres naturels là, il y en a moins que 40%. Est-ce que c'est comme ça nous sommes capables ouais, ça passe là pendant 30 dernières années? Bon, malheureusement, nous-mêmes, nous avons des désastres qui sont des désastres de ressources humaines. Des désastres pas non, c'est l'alchita. Parce que nous, ouais, ces derniers temps, moi-même avant, depuis 86, qui quantité de dirigeants passé. Et à chaque fois, chaque monde croit que le pourra le faire mieux. Et malheureusement pour le pays, chaque équipe qui vient prendre pouvoir, il n'a pas fait mieux et le pays continue à enfoncer. Qu'est-ce qu'on a fait réellement face à là? Je voulais dire groupe croissance bonne fête, parce que moi témoin, moi vive tout effort qu'on fait. D'abord pour mettre la République dominicaine dans la conversation en Haïti, mais tout pour mettre l'économie dans la conversation en Haïti. Et bien, malheureusement, qu'est-ce qu'on a fait sans face au Mabdil? Mais
que c'est économie, que c'est garder la République dominicaine, pour nous inspirer nous, ou bien pour nous, on a dit, chercher à faire mieux que la République dominicaine, eh bien, 30 ans plus tard, nous pas qu'on a une raï ça, non? Je dis à la une raï qui arrive nous avec l'économie, c'est que politiciens, parce que je dis à la, c'est toute la classe politique qui est au pouvoir avec le Conseil. Toute la classe politique est au pouvoir avec le Conseil. Bon monde qui n'ont parti politique quelconque qui est représenté par un conseiller. Eh bien, la question économique ne fait pas partie de la discussion. En un mois, seule décision conseil la prend, c'est que le dit pour aller dépenser 1 milliard de gouttes dans l'assainissement. Ce n'est pas ça le principal problème pays aujourd'hui. Assainissement, c'est un problème, mais ce n'est pas ça le principal problème pays. Ensuite, assainissement, opération coup de poing pour ramasser Fatra, on a fait depuis toujours. Mais problème assainissement sont questions d'organisation, sont questions de financement, sont questions de flux continu, puisque produit Fatra, des pour vivants, on produit Fatra, on produit déchets. C'est une règle naturelle liée. Et bien, qu'on est la seule gens pour gérer, c'est un processus pour mettre en place. Mais si nous ne mettons pas processus en place, nous faisons commencer à faire des plans, nous mettons 1 milliard, nous mettons 5 milliards, nous mettons 100 milliards, mais nous ne pouvons jamais résoudre le problème de ramasser Fatra. Faut me dire, nous sortis dans ramasser Fatra de façon rationnelle, quasiment depuis Franco-Comé par magistrat encore. Ce n'est pas que le bien fait, non, du temps ça, mais au moins il y a une logique. Je dis à la, pas même une logique dans ramasser Fatra. Pas une économie dans ramasser Fatra. Pas une économie dans le recyclage. Pas une économie dans la gestion de l'environnement. Mais pas une logique non plus dans la gestion économique pays. Depuis qu'on s'est monté, il y a dit qu'il faut un budget rectificatif. Même pas quoi, nous avons côté dans le conseil là pour réfléchir à budget rectificatif là. Tout comme pas quoi tout, que en pile dans le gouvernement qui passé depuis 1986, souci de la question économique ça, li nan tête chef yo. Je dis à la, nous vivons une situation avec EDH. Nous avons tout à l'heure qui a expliqué combien de mettez dans appui à EDH, combien de mettez dans appui à l'agriculture. Eh bien, EDH, qui passait dans compagnie, qui était en pointe dans les années 80, dans Caraïbes là, eh bien, je dis à la EDH, il y a même 2 ans et demi, conseil de côté le pajam grave Bordeaux. Parce que EDH suspend payer fournisseur qui est en mettre Bordeaux pour lui. Ça dit, si producteur d'électricité, distributeur d'électricité, pas qu'à avoir facture à client, eh bien, pas de client, pas d'économie de l'énergie, pas de réflexion. Ça fait des années, nous pas fait qu'une production réelle d'électricité. Nous faisons des coûts. Nous faisons des projets à court terme. Dernière usine, président Jovenel Moïse inauguré quelques jours avant le mourir Carrefour. Je dis à personne ne va pas une nouvelle usine. Non. Carrefour, là, conseil de côté Carrefour, se passe 9 mois sans courant. Alors que Carrefour, il y a au moins 2 ou 3 centrales électriques qui sont dans la commune. Bon, moi, tourner dans le texte encore, il y a un côté de leadership politique. Et en sciences politiques, il a utilisé un pile leadership failure, à savoir l'échec de leadership. Est-ce que ça n'a vivre là, c'est un échec de leadership à tous les niveaux, politique, économique, social, et de l'autre côté de la barrière, là, à l'inverse, est-ce que y a même leadership ça, une émergence qui fait et imposée. Donc, est-ce que c'est pas une chance de l'autre côté, une chance de l'autre côté, comment on a interprété mon leadership ça? Moi, je vais un exemple. Un dernier bail qui vient là, c'est la composition conseil là lui-même. Secteur privé sont membres de l'autre parti politique. Eh bien, c'est signe que l'économie pays a pas gagné pour faire le marché mieux, puisque homme d'affaires décidé c'est politique pour faire. Des pour faire politique ou un gens pour comporter qui pas gagner de rationnel et qui pas qu'un projet politique clair. Économie c'est économie, politique c'est politique, gain croisement, oui, gain des liens entre deux secteurs, mais chaque monde fait pour être dans le campagne. Je dis à la nous font conseil présidentiel qui mélange tout le bagage ça. Tout comme nous mettons l'église là-dedans, nous mettons les droits des humains là-dedans, nous mettons tout ça pays comme force qui t'a qu'à faire le marché, ou bien qui t'a qu'à faire gouvernement marché droite, et bien tout dans le même exécutif là. Ça, je ne quoi son bon solution, je ne quoi son bon leadership là pour l'avenir. C'est bien, Blanc PD dit, nous faut tout haïtien mettre ensemble pour une solution à problème Haïti. Mais il faut chaque monde rester dans le rôle, parce que si ce n'est pas ça, il y aura la confusion des rôles,
il y aura l'enlisement et il y aura, comme sur Ariel Henry, une espèce d'immobilisme. Je suis d'accord avec vous parce que sous terrain, on ne peut pas mettre tout le monde entraîné à supposer à côté terrain, dirigeant en l'air, public là, et lui-même, il a gardé. Mais si tout le monde veut rentrer sous terrain, pas d'espace pour jouer bien et cacophonie pour le bail. Je vais finir avec la République dominicaine, comme question posée semaine pour l'émission. Qui comportement nous-mêmes pour nous gagner par rapport à M. Abinader, nous avons le crédit l'élection 2020, M. pas porté la question haïtienne l'un débat. Ça nous a preuve que M. vraiment, il n'a pas fait anti-haïtianisme, débordé, il n'a pas fait. Mais dans l'élection, M. Sout gagné là. M. dans le dernier parti mandat là, et le parti électoral là, M. parle dans l'élection, M. vraiment un anti-haïtianiste primaire que nous considérons. Bon, comme si on a fait anti-dominicain, c'est cela, mais il y a une réalité pour nous là. Est-ce que l'on finit garder, Jean-Monsieur Saï, finit comporter là, je ne pas saisi le deuxième mandat là, il peut changer comportement parce que toute parole qui a parlé à nous connaît que même gens que les États-Unis à travers Biden, le Canada à travers Visa là, c'est la même situation pour la République dominicaine. Il y a une main-d'œuvre haïtienne qui a cherché. La République dominicaine a besoin pour construction, il a besoin pour agriculture. Est-ce que réalité, ça, monsieur, connaît très bien? Pas pour le montrer un changement pour faire. Est-ce que nous-mêmes, nous en France? Mais moi, pour que Haïti, vous avez dit tout à l'heure, lundi matin, monsieur, une réunion qu'on fait chaque semaine, tellement l'élection passait bien, il fait réunion, et monsieur dit chaque jour, il pense à Haïti. Chaque jour, il parlait des problèmes Haïti. Est-ce que je dis à ne pas supposer qu'on a l'autre comportement pour nous parler de République dominicaine beaucoup plus, mais avec une nouvelle orientation stratégique pour que nous ne pas prendre toute zone, tout le temps, toute bagarre, nous c'est République dominicaine. Parce que même pour le personnel, lorsque M. Al sous frontière fait démonstration que le gagné, c'est un bagage qui était électoraliste. Ensuite, là, M. t'a montré que il mettait même estime ça le fait Ariel Henry. C'est pour souffler Ariel Henry. Non, Haïti prend quoi tout puisque tu as une réunion que tu as faite du côté de Punta Cana, bid d'inviter une série d'Haïtiens et tu es bloqué nous. Est-ce que nous ne pas supposer qu'on a l'autre comportement nous-mêmes Haïti par rapport à la vie dominicaine pour faire comme si nous ne pas travailler dominicain, même pas prendre tout ça comme politique nationale pour me garder simplement République dominicaine pour résoudre le problème. Qui sont pensés de point de vue ça me présenter là? Bon, moi, je crois que malheureusement, match avec la République dominicaine, homme politique haïtien a commencé à perdre le 12 janvier 2010, quand nous pas de paré pour nous répondre à tremblement de terre là, et quand le président Préval ouvert pays à la République dominicaine. C'est là sa ouverture la fête, même si avant, tu as commencé à gagner des relations qui t'ont amélioré, qui étaient plutôt bonnes entre le président Fernandez et le président René Préval. Mais 2010, 12 janvier 2010, pays à terre, nous ouvert porte là, et un premier président d'ailleurs qui vient garder ce qui passe à Haïti, c'était M. Fernandez lui-même. Depuis lors, pour l'élection quelques mois plus tard, candidat haïtien va chercher quoi en République dominicaine. Nous signons des contrats avec la République dominicaine qui étaient très défavorables pour Haïti, mais les Haïtiens voulaient faire brasse, qui fait que ça arrive. Depuis, nous passons dans une catégorie que nous pas jamais depuis des années avec la République dominicaine. Nous, c'est quasiment des petits monde qui étaient avec la République dominicaine, particulièrement hommes politiques. Au fil des années, relations pas jamais rééquilibrées. Au fil des années que la République dominicaine a fait croissance, économiquement, vient l'autre déséquilibre encore. Et automatiquement, que les Haïtiens commencent à quitter Haïti pour toutes sortes de raisons, pour aller vivre en République dominicaine. Mais, là, je dis vivre en République dominicaine. Non, des gens qui vivent en République dominicaine, qui peuvent travailler en République dominicaine, mais qui peuvent recevoir transfert de famille à l'étranger, qui permettent de bien vivre en République dominicaine. Mais la République dominicaine, elle vient l'autre problème encore avec les Haïtiens, qui a fait prix qui monter en République dominicaine, qui a fait prix manger monter en République dominicaine, qui a fait prix transport monter en République dominicaine, parce que nous avons cob, nous venons dépenser en République dominicaine, que nous pas travailler pour lui. Puisque c'est diaspora qui a voué cob pour des centaines de milliers d'Haïtiens qui ont installé en République dominicaine. Moi, je crois que là, tout ça pesé dans la décision autorité dominicaine en général et président Abinader plus tard pour dire problème haïtien, il faut l'adresser dans l'autre gens. Nous allons perdre un match encore avec la République dominicaine, c'est le jour M. Abinader a installé. Le président Moïse est allé, sauf que le pas allé tant qu'on président d'un pays qui a visité l'autre pays
qui c'est, m'daka dire, un pays qui a une relation importante avec lui. En fin de compte, nous pas préparer dossier nous pas préparer visite là. Deux présidents rencontrés quasiment son galerie non croisement. Pas de rencontre vraiment pour État à État et chita te fait. Haïti te devoyon ministre affaires étrangères ou bien premier ministre le représenter l'installation président Abinader. Malheureusement, président Moïse Talé, il n'est pas en état d'être le vis-à-vis du président Abinader. Et qui ça président Abinader vient découvrir? S'il pas mettre l'anti-haïtien, parce qu'il est réputé proche de secteur en Haïti, eh bien, opposition là pour le servir à ça contre lui. Au lieu d'être victime de sentiments anti-haïtiens, il s'est mis comme le principal anti-haïtien. Et il commence à fermer frontières, il commence à voir haïtiens tourner, et puis il prend nous tout simplement, comme Daka dit, on monde qui doit acheter dans le seulement. Relation commerciale est très bonne, mais toute notre relation est détériorée, y compris la question de sécurité, parce que les armes dans la République dominicaine, balles dans la République dominicaine pour entrer en Haïti. Mais, li fait même d'Akadi, autorité haïtienne, yo, une espèce de couloir, côté que yo pas rien. Dernier, ça qui peut gâter relation honnête, c'est l'histoire du canal. Haïti fait un mouvement de solidarité, Haïti construit le canal là. Mais entre M. Ariel Henry et M. Abinader, ça s'est mal passé. Tout comme ça s'était mal passé avec le Premier ministre qui était avant Ariel Henry, qui était Claude Joseph. Claude Joseph était ministre des Affaires étrangères. Là, il est entré dans un clash avec le président Abinader sur Twitter. Eh bien, les relations se sont détériorées. Par contre, qui est-ce qui a rétabli ou bien recoller ou bien réparer détérioration relation ça? Haïti avec la République dominicaine a toujours sur même île là, il y a toujours une frontière commune. La République dominicaine plus riche. Haïti a toujours attiré vers la République dominicaine. La République dominicaine plus riche. Elle a toujours envie de vendre marchandises en Haïti. Mais il faut qu'Haïti reconnaisse qui ça veut faire avec la République dominicaine. Qui gens nous a rétabli balance là pour ne pas aussi déséquilibrer entre deux pays. Et pour finir, semaine ça encore, dans point de presse que le bail, conférence de presse la presse dominicaine, lorsque je demandé est-ce que dirigeants haïtiens nouveaux te voué féliciter parce qu'on est son bail normal que le président fin élu, l'ensemble des pays a voué bravo, compliments pour le travail que le fait. Monsieur dit quoi que nous connaissons que les Haïtiens en général pas respecter les normes. Est-ce que ça va t'a supposé frapper nous tous? Les félicitations haïtiennes étaient arrivées très tard, très tard. Tout comme Haïti t'es oublié tout féliciter le nouveau président Taïwan, tout comme Haïti t'es oublié vos condoléances au président iranien qui est mort. Bon, il faut dire que le conseil se cherche, et comme conseil la grand pile moun là-dedans, j'ai dit à Cabrit qui a plusieurs mètres mourir dans le soleil. Et mais conseil de devoir que diplomatie haïtienne n'est pour le faire, il mal pour le faire, parce que je dis à la ministre Affaires étrangères qui là, il n'est pas ministre conseil là vraiment. Ambassadeur qui est en poste à l'étranger, il n'est pas ambassadeur conseil là vraiment. Tout ça veut mettre une espèce de lenteur, une lourdeur dans la machine l'État, dans le fonctionnement normal et que l'institution doit gagner. Nous ne pouvons pas prendre cap nous et ça entre dans ça me dit déjà concernant l'élection. Si nous continuons à perdre du temps comme ça, nous ne pouvons pas priver avec passer pouvoir des élus et 7 février 2026. Merci beaucoup, Fonduval, pour l'éditorial ça a côté publié qui t'a supposé frapper conscience nous, que ce soit au niveau de dirigeants et des Haïtiens eux-mêmes pour comprendre l'autre comportement pour nous par rapport à l'autre pays, c'est parler de Taïwan encore. Vas-y. Mon dernier petit mot, si vous permettez-moi, la République dominicaine fait élection bien, l'économie l'a marché. Nous faisons élection par nous mal, l'économie par nous l'a entré dans le trou depuis 30 ans. Il peut paraître simpliste, mais vraiment, il est très très fort. Il fait parallèle là. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Merci beaucoup, Fonduval. Merci beaucoup, M. Farrell. Voilà, nous t'attendons, nous sommes capables de dire, une émission spéciale que nous faisons aujourd'hui à la sous-affaires République dominicaine et Haïti. Comment que l'élection Haïti au centre des débats, ce qui n'est pas fait en général, particulièrement avec M. Abinader, mais Fondu va se t'expliquer très bien. C'est politique, la fait la Kali, et nous-mêmes, comment nous positionner. Nous-mêmes, position par nous, c'est que nous demandons que les Haïtiens commencent à changer comportement pour que pas mettre tout au niveau de région, dans le panier dominicain,
nous sommes dans le sud là pendant 4 semaines, moi je crois que faut regarder le pays Jamaïque là, comment nous sommes capables de garder l'autre opportunité, parce que nous prenons des soufflettes dans les Dominicains, cette histoire que tic crac coupé vol, nous rappelons ça a été fait déjà, c'est pas la première fois que Abinader fait, et que nous pas qu'à traverser un pays dominicain, et parce que nous presque bloquer les constats au niveau de la région, il serait important que les Haïtiens comprennent que les Dominicains, nous ne pas demander pour nous bataille, jouer avec eux, mais ils ont fait des avantages sur nous, ils ont besoin de tout, mais nous-mêmes, il faut garder l'autre alternative qui gagne, particulièrement dans le sud avec la Jamaïque, qui est capable de permettre que nous ouvrions le pays et garder le pays autrement. Voilà la situation, c'est un grand plaisir que nous t'aies porté l'émission pour l'après-midi. Semaine prochaine.